Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tirage des énergies pour la semaine prochaine et je vais vous présenter 3 tirages au choix. Donc je vous mettrai les temps en barre d'infos. Le premier tirage est accompagné de cette petite échelle de sorcière que j'avais fabriquée avec une petite sirène, une étoile de mer, de l'aigle marine, de la kunzite et de l'amazonite. Le second tirage est accompagné de la seconde, voilà, où donc en breloque ici j'ai mis voilà, un petit triskel et puis une plume et une fée de l'autre côté. Au niveau des pierres, on a de l'unakite, de l'agate mousse et de l'obsidienne dorée sur celle-ci. Et puis enfin, la troisième. Donc au niveau des petites breloques, il y a un cœur et une lune. Et puis pour les pierres, on a de la cornaline, du quartz rose et du grenat. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus, soit par rapport aux breloques, soit par rapport aux couleurs, ou même encore par rapport aux pierres qui sont dedans, si vous avez des pierres de prédilection. Voilà. Et donc, eh bien, on va pouvoir bientôt passer au tirage. Donc j'ai sélectionné 3 jeux pour faire l'ensemble des tirages. Donc on commencera avec une carte de l'oracle Wisdom of the Oracle, ou la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps, que j'aime beaucoup, et voilà, j'avais envie de le ressortir. Ensuite, on complétera avec le Tarot of Mystical Moments. Et puis pour finir, pour le tirage par domaine, on va utiliser le Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Donc, je mets de côté les petites échelles de sorcière dont on n'a pas besoin tout de suite. Et on va pouvoir démarrer avec le premier tirage. Voilà, donc je mets votre petite échelle de sorcière ici pour que vous puissiez reconnaître le tirage. Et on va commencer avec une carte qui va nous donner un message vous concernant pour la semaine prochaine. Et donc, nous avons la carte Observer ou Observateur, puisque le jeu est en anglais dans la version que j'ai. Donc, cette semaine, on vous dit de garder les yeux ouverts, de regarder ce qui se passe autour de vous avec attention. Ça pourrait vous permettre de comprendre certaines choses. Il y a peut-être aussi besoin de faire preuve d'un petit peu de méfiance avec cette carte avec le renard. Voilà. Donc soyez observateurs, regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. On continue avec le tarot. Alors, je cesse de, je dois. Et puis, pour la dernière carte, on va prendre une carte qui montre dans quelle direction la semaine évolue. Donc, vous avez le 4 de bâton, le pendu et le roi de coupe. Donc, on va commencer avec ce 4 de bâton. Donc, je cesse de... donc ici, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de certains acquis, voilà, qu'on va mettre en place et qu'on va pouvoir célébrer. Le fait, voilà, d'avoir franchi une certaine étape, d'avoir une certaine reconnaissance et quelque chose, voilà, qui est important pour nous. Cependant, ici, le tarot, il nous dit, c'est bien, vous avez avancé, vous avez... vous êtes arrivé à une étape importante, etc. Mais voilà, on va pas rester 10 ans là-dessus, en fait. On va pas rester éternellement sur ces acquis et sur ces choses dont on est content. Et donc, il faut maintenant passer finalement un petit peu la seconde pour aller à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que je dois faire du coup ? Eh bien, je dois
analyser les choses avec une perspective différente. Et c'est peut-être pour ça, vous voyez, qu'on a cette carte d'observation ici. C'est une carte aussi qui nous parle de la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure. Et ici, on a l'idée avec ce pendu qui a un style un petit peu particulier dans ce jeu, que en renversant sa vision des choses, ou en tout cas en changeant sa perspective, son point de vue, on va pouvoir découvrir de nouvelles choses, révéler de nouvelles choses. Vous voyez, il y a cette fermeture éclair qui s'ouvre grâce à ce personnage qui se pend la tête en bas et qui laisse apparaître de nouvelles choses pour le consultant. Donc pour vous, c'est pareil. On a l'idée que c'est bien, on a célébré des acquis, des choses voilà, qui nous ont fait plaisir, mais voilà, on ne va pas rester sur ces acquis éternellement et se contenter de ça. On a besoin de venir un petit peu se secouer et puis voilà, remettre les choses en perspective, essayer de voir aussi, d'adopter de nouveaux points de vue, d'observer ce qui se passe autour de nous pour aller plus loin en fait. Et donc pour la direction que les choses prennent au cours de la semaine, nous avons le roi de coupe qui nous indique et qu'il y a finalement un très bon équilibre émotionnel. On voit que ce roi de coupe, c'est quelqu'un d'émotionnel. Il est rempli, vous voyez, avec l'eau, l'élément eau à l'intérieur de lui, mais ça ne déborde pas. Et donc, ça montre que vous savez vous montrer juste dans l'émotion. Donc, vous avez l'empathie, mais vous ne vous laissez pas non plus déborder par vos émotions. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va sortir le Lenormand pour voir un petit peu le tirage par domaine pour la semaine prochaine. Donc, je vais commencer par la carte, enfin plutôt les cartes, je vais en prendre deux, pour le domaine professionnel. Si je prends le Lenormand, ce sera mieux. Excusez-moi. Donc, le domaine professionnel. Hop, 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 étoile, et voilà, étale-toi bien. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Et on a notre renard qui refait surface dans le domaine professionnel. Alors, le renard ici, il a toujours cette vue perçante, ce regard qui peut être un petit peu intéressé. En tout cas, le renard sait servir ses propres intérêts. Et ici, son regard est tourné vers le trèfle qui représente une chance, une opportunité de réussite. Et donc, on vous demande finalement d'être à l'affût des opportunités qui se présentent à vous dans le domaine professionnel la semaine prochaine, ou des moments de chance ou de bonheur au travail. Voilà, donc c'est plutôt positif pour le coup, cette fois-ci, d'avoir le renard qui tombe dans le tirage. On continue avec le domaine sentimental. Nous avons la carte du chien et la carte du cavalier. Donc ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que une personne loyale vient vers vous. Ça peut aussi indiquer l'arrivée d'un nouvel ami dans votre entourage. En tout cas, il y a un climat de confiance qui arrive vers vous, qui vient s'installer avec vous dans vos relations. Plutôt, ça veut rien dire. Un climat de confiance qui s'installe dans vos relations. Voilà, là c'est plus clair. Donc voilà, ça peut être aussi des échanges, des discussions lors desquels on se sent en confiance pour parler avec l'autre. Donc vraiment, voilà, une phase de proximité, je trouve, pour la semaine qui arrive. Et puis, voilà, vous pouvez vous sentir en confiance dans vos relations puisque on a la carte du chien.
On continue avec le domaine financier. Alors ici, on va prendre le cercueil et puis le cœur. Donc ici, le cercueil, eh bien, ça nous parle de choses qui se terminent, auxquelles il faut mettre fin, des pages à tourner. Et puis le cœur, ça nous parle du côté sentimental. Donc, j'aurais tendance à dire que concernant les finances, cette association dit qu'il faut cesser de se laisser influencer par le cœur dans ses achats et se tourner davantage vers des achats plus raisonnés. Voilà. Donc, attention un petit peu finalement aux achats un petit peu soit impulsifs ou alors les achats où vous allez vous influencer parce que oui, mais vous savez, cette personne, elle est gentille, c'est pour ça je lui ai pris son truc. Voilà. Donc, on essaye de ne pas se laisser trop influencer par le côté aimable des gens ou par le côté empathique, en fait, lorsqu'on dépense. Et voilà, on essaye de fermer un petit peu la porte à ce type de dépenses pour être un petit peu plus raisonné. On termine avec la carte vitalité. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci et puis et celle-ci. Donc on a la Vierge et le livre. Alors plusieurs possibilités hein, avec cette association. L'une des possibilités, c'est de devoir faire des examens pour avoir plus de connaissances par rapport à son état sexuel entre guillemets. Donc ça peut être des visites type visite gynécologique, etc. où on va mettre au point voilà, ce que l'on sait de sa santé sexuelle. Ça peut être aussi pour les personnes qui vont avoir des problèmes de santé récurrents, le fait de mettre enfin le doigt sur la chose qui ne va pas, d'avoir enfin la connaissance de ce qui pose problème et qui entraîne des problèmes de santé de manière récurrente. Voilà, et ça pourrait aussi être une condition, quelque chose qui vous fait mal. Donc le fait d'avoir mal quelque part, hein, souvent la carte de la Vierge du fouet, ça peut représenter des douleurs. Donc il peut y avoir des douleurs également la semaine prochaine et justement vous êtes davantage renseigné sur ces douleurs. Donc voilà. De manière générale, on a l'idée que la semaine prochaine, vous êtes plus renseigné, soit par rapport à des douleurs, soit par rapport à quelque chose qui est un petit peu chronique, ou éventuellement le fait de faire des examens un petit peu type examen gynécologique, etc., des choses qui sont plutôt liées à la sexualité. Voilà. Donc soit faire les examens ou même prendre rendez-vous hein, pour en faire. Ça peut être aussi voilà, concernant ce type de problème. Pour terminer, eh bien, on va reprendre notre petite carte du renard. Et puis, on va aller voir dans le livret un petit peu la manière dont l'auteur vous conseille par rapport à cette carte. C'est la 49. Donc ici, hein, ça nous parle de perspective, d'objectivité, d'observation neutre depuis une distance, une certaine distance. Hein, donc c'est des choses dont on a parlé avec la carte du pendu. Alors, je vous lis un petit peu l'ensemble. La plupart des gens voient le monde à travers leur petite lorgnette personnelle. Et ils s'identifient avec leurs sentiments et leurs expériences à tel point
qu'il pense que c'est la seule réalité qui existe. Il y a des moments où vous avez besoin de prendre de la distance afin de gagner en perspective et de comprendre les circonstances d'un point de vue plus neutre. Vous arrivez à ce moment de votre vie, c'est le moment parfait pour commencer à explorer certaines choses. Au lieu de seulement les considérer de votre point de vue, considérez ce que vous avez besoin de comprendre à propos des circonstances, des personnes, des cultures, de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous serez content de l'avoir fait et l'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Au niveau des relations, cela peut montrer que parfois vous ne voyez pas l'arbre qui cache la forêt et les sentiments peuvent être un petit peu perturbés parce que vous entendez telle chose d'une personne et telle chose d'une autre. Ça peut être aussi le moment de réagir du coup et il se peut que l'autre personne n'ait pas idée d'à quel point ces mots ont pu vous affecter. Donc prenez quelques pas de recul et essayez de comprendre la situation. On vous demande d'avoir foi en votre connexion et la confiance qui vous rassemble. Cultivez votre curiosité et voilà, essayez de vous observer vous, d'observer les autres, d'entourer ce qui vous entoure. Et vous verrez que les choses s'amélioreront plus rapidement que vous le pensiez. Pour la prospérité, c'est un moment avantageux pour prendre de la distance par rapport à ce que vous êtes en train de faire et ce que vous voyez dans votre travail, ou de regarder aussi vos projets avec une perspective différente. Le truc, c'est de se connecter avec l'essence de vos buts et de vos aspirations, tout en laissant les choses finalement se mettre en place naturellement. Il se peut que vous soyez personnellement trop attaché à l'issue et donc incapable de voir le miracle se produire parce que il ne se produit peut-être pas exactement de la manière dont vous l'aviez envisagé. On vous demande de rester confiant et on vous dit qu'une vision parfaite de l'abondance est juste en face de vous. Donc encore une fois, restez neutre, curieux et regardez le miracle prendre place. On termine avec le message de protection. Donc ici, voilà. Comme ça, vous pourrez voir ce qui vous parle davantage. Donc on vous demande si vous avez parfois l'impression que toutes vos options vous sont retirées et que voilà, qu'on vous coupe l'herbe sous le pied finalement et que vous n'arrivez pas à savoir où vous allez. On vous dit que le monde à l'extérieur est très grand et qu'il y a une multitude de réalités que vous êtes incapable de percevoir en ce moment. Et donc si vous êtes un petit peu coincé, eh bien c'est probablement le bon moment pour aller chercher des conseils auprès d'une personne à qui vous faites confiance. Peut-être quelqu'un qui a une perspective un petit peu plus large de ce qui se passe pour vous. D'autres points de vue sont nécessaires maintenant avant que vous puissiez avancer. Donc voilà, reprenez confiance et puis
Voilà, on vous dit que vous avez juste besoin d'un petit peu d'aide pour élargir vos horizons et voir les choses avec un peu plus de hauteur. Voilà donc pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si ces situations vous parlent dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On va passer au tirage numéro 2. Donc, je sors votre petite échelle de sorcière avec la fée, la plume, l'obsidienne, l'agate mousse et l'unakit. Et c'est parti, on commence avec le jeu sagesse de l'oracle. On va voir quel est le message pour la semaine prochaine pour vous qui regardez ce second tirage. Hop. Et vous avez la carte, une fourche sur le chemin. Donc finalement, vous arrivez en ce moment à la croisée de quelque chose, à un moment clé sans doute, et vous allez être confronté à un choix. Donc vous avez deux directions qui s'ouvrent pour vous, et il va falloir prendre des décisions pour pouvoir continuer à avancer. Il se peut que ce soit un petit peu difficile de prendre ces décisions parce que chacune d'entre elles, chacune des deux voies qui s'ouvrent à vous comporte leur lot d'avantages et d'inconvénients. Donc voilà, est-ce que je veux prendre telle route qui paraît plus lumineuse et plus simple, ou est-ce que je veux prendre telle route peut-être qui paraît plus difficile mais qui a peut-être plus à m'apporter au final. Voilà un petit peu le type de situation dans lequel vous vous trouvez. Alors, on va continuer à explorer les choses avec le tarot. Donc, ce que vous devez cesser, ce que vous devez faire. Et puis, l'évolution pour vous au cours de la semaine. Dans quelle direction les choses vont. Donc, au niveau des cartes qu'on a piochées, il n'y a que des arcanes majeures. Donc, c'est quand même une semaine qui est particulièrement marquante et particulièrement impactante et importante. La semaine prochaine, on a vraiment cette idée d'être à la croisée des chemins à un moment clé, crucial pour vous. Et c'est pour ça qu'on a autant d'arcanes majeures qui sortent dans ce tirage. Donc ici, l'ermite en position de carte je cesse de, ça nous dit je cesse de me replier sur moi-même, je cesse de m'isoler, donc il va y avoir un besoin d'ouverture qui est certain pour la semaine prochaine. Je dois, avec la carte du diable, je dois affronter mes démons, justement, affronter mes peurs, affronter mes ombres pour pouvoir continuer et avancer. Et eh bien, il semble que c'est ce que vous allez faire, puisqu'on a la carte du fou qui termine ce tirage, qui nous dit que finalement, eh bien, vous allez vous lancer et démarrer et prendre une décision. Donc, il y a quand même l'idée qu'il y a un nouveau départ pour vous qui vous attend la semaine prochaine et que ça va vous demander des efforts pour sortir un petit peu de votre coquille, des efforts aussi pour vous ouvrir aux autres, pour sortir un petit peu peut-être d'une solitude aussi qui, alors subie ou pas, mais voilà, il y a cette idée de nécessité de s'ouvrir la semaine prochaine et d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes avec le diable, d'affronter aussi toutes les choses qui nous retiennent, les idées que l'on a qui sont peut-être pas forcément
qui sont peut-être pas forcément vraies, hein, toutes ces idées limitantes aussi qu'on peut avoir, mais tous les et si j'étais pas assez qualifiée pour le faire, et si ça se passait mal, et si ceci, et si cela, et là on dit vous devez affronter vos démons et sortir du et si, parce que avec des et si, eh bien on n'avancera jamais, et vous lancer réellement, et voilà, partir à l'aventure et démarrer les choses. Vous ne pourrez pas savoir s'il est et si, et si, et si. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en est si vous n'essayez pas. Voilà. Et finalement, c'est plutôt rassurant de se lancer parce que ça veut dire qu'on arrive à dépasser toutes ces craintes et finalement passer à l'action. Allez, on démarre tout de suite le tirage par domaine. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Donc on a le renard et on a la faux. Donc pour moi il est fort possible qu'il y ait une rupture au niveau professionnel. Donc ça peut être un licenciement, une démission, une rupture conventionnelle. En tout cas, il y a une page qui se tourne sur le plan professionnel. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine de cette croisée des chemins, finalement ce choix, ces opportunités où il va falloir décider, c'est peut-être par rapport à votre carrière. Voilà. Et ça peut être effectivement très intimidant de devoir recommencer quelque chose de nouveau, commencer dans une nouvelle entreprise, commencer peut-être à un nouveau poste, etc., etc. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi on a cette carte du diable finalement qu'il va falloir affronter la semaine prochaine. Je continue avec le domaine personnel où on a l'anneau justement. Et dis donc, ça a l'air d'être un petit peu vraiment, d'être vraiment le grand bouleversement un petit peu dans tous les domaines de la vie, puisqu'ici il y a une union qui touche à sa fin, ou en tout cas une relation qui touche à sa fin, avec une page qui se tourne. Donc c'est possible que vous soyez en train justement de réfléchir à effectuer un grand changement de vie, changement de boulot, changement de compagnon ou de compagne, voilà, avec beaucoup de remises en question de plein de choses. Alors je parle évidemment de relations qui se terminent et souvent on pense plutôt relations de couple, mais ça peut être aussi d'autres types de relations qui prennent fin. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation dans un partenariat, etc. Voilà. On continue avec le côté financier. Hop. Donc on a le cavalier et la clé. Donc ça c'est plutôt positif et c'est peut-être justement ce qui va vous aider à vous lancer pour la carte du fou. On vous dit que de nouvelles réponses, de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités arrivent vers vous très prochainement. Avec le cavalier, c'est l'histoire de quelques jours. Donc si vous attendez des réponses, des solutions, sachez que ça se débloque très rapidement. Et au niveau financier, il y a un déblocage qui se fait très rapidement la semaine prochaine. On termine avec la vitalité. Donc on a, j'ai pris 2 cartes. Donc on a les nuages et l'enfant. Alors si vous êtes parent, ça peut indiquer que votre enfant va traverser des petits soucis de santé momentanés. Donc rhume, grippe, ce genre de choses qui sont des états transitoires qui ne vont pas forcément durer sur le long terme. En tout cas, on a quand même l'idée que ce soit pour vous dans votre entourage, d'ennuis de santé qui soient passagers et qui vous laisse ou qui laisse la personne assez vulnérable,
puisqu'on a l'enfant. Hein. L'enfant, il y a besoin de s'occuper de lui. Voilà, donc si vous avez des enfants, bah, c'est probable que ça concerne vos enfants. Si vous n'en avez pas, ça peut indiquer une personne de votre entourage ou vous-même. Voilà, le fait d'avoir des soucis de santé un petit peu passagers et voilà, d'être un petit peu vulnérable pendant cette période-là. On va maintenant retourner dans le livre pour regarder ce que l'auteur écrit par rapport à cette carte, cette situation de la fourche à la croisée des chemins, pour l'étudier en fonction des différentes circonstances. Donc, on vous dit que c'est le moment de prendre une décision, de prendre en considération les conséquences alors que vous vous préparez à agir et d'avoir l'obligation ou la nécessité de faire un choix. Donc de manière générale, le message de l'oracle, c'est que chaque choix a des conséquences et vous êtes arrivé à la croisée des chemins et on vous demande maintenant de faire une décision. Allez-vous poursuivre vos rêves en choisissant à gauche ou en choisissant à droite? Allez-vous emprunter le chemin le moins emprunté par les autres, le moins emprunté, ou celui qui a été emprunté par tout le monde et toutes les personnes qui sont arrivées avant vous. Les circonstances et les autres personnes ne pourront pas décider pour vous. Soyez présents et n'évitez pas ce moment clé, car il y a des croisées, des chemins qui sont importantes. Soyez courageux. Peu importe finalement le chemin que vous déciderez d'emprunter, vous aurez de toute manière une expérience riche et porteuse de sens. Concernant les relations, on vous dit que vous avez atteint un moment de vérité dans l'évolution de votre relation et on vous demande laquelle vous allez choisir, encore une fois, vous ouvrir à la possibilité de l'amour ou rester seul, aller avancer plus en profondeur dans cette relation ou vous engager dans une passion mutuelle ou tourner le dos et partir. C'est le moment de prendre vos responsabilités pour être à l'écoute de vos véritables désirs et de les suivre. Soyez honnête avec vous-même à propos de ce que vous voulez faire, investir et donner. Ensuite, choisissez. Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. Si vous allez en avant, si vous continuez à avancer dans une relation, sachez qu'elle sera basée sur la vérité et l'authenticité. Si vous avez fait vous allez prendre une décision en conscience. Et donc, si par exemple, vous préférez faire votre chemin tout seul, eh bien, voilà, c'est aussi votre choix. Voilà, en tout cas, si vous choisissez de rester dans une relation et de la poursuivre, il faut que ce soit parce que c'est quelque chose que vous souhaitez réellement et il ne faut pas que ce soit une décision que vous prenez simplement par peur d'être seul. Voilà, donc tous les chemins ont des leçons à vous apporter dans vos relations. Peu importe la décision que vous prendrez, elle vous placera sur le chemin qui vous apportera le plus d'expérience
Voilà, pour votre petit cœur. Au niveau de la prospérité, vous êtes arrivé jusqu'où vous pouviez dans votre aventure et maintenant vous avez un choix à faire. Donc il y a évidemment un besoin de changement, d'évolution, pardon, et d'amélioration des circonstances. Donc il faut finalement se poser une question. Qui ai-je besoin de devenir et en quoi j'ai besoin de croire afin de vivre une vie de prospérité. Répondez honnêtement et avec votre cœur. Ensuite, la décision à prendre sera beaucoup moins difficile. Sachez que l'abondance est tout autour de vous. Choisissez et vous verrez. Il sera ainsi plus facile de tenir votre cap. Le chemin sera clair en suivant votre intuition, qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous mener vers votre bien-être. On termine avec le message de protection lié à cette carte. Et on vous dit que l'indécision peut être extrêmement frustrante et mener à beaucoup d'anxiété, de perte et de confusion. Donc à cette croisée des chemins, vous ne pouvez pas tenir en place voilà, on a l'idée que c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile. On vous demande d'éviter de laisser les autres choisir pour vous. Puisque quand vous faites ceci, eh bien vous refusez de prendre vos responsabilités. Donc ne déléguez pas votre pouvoir, ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, même pas dans les mains de cet oracle, car vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et si l'un de vos choix vous mène à quelque chose que vous ne désiriez pas, eh bien, faites preuve de courage. Vous aurez une seconde chance et vous pourrez toujours recommencer en tenant compte des leçons que vous aurez apprises. Voilà pour ce second tirage. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé dans tous ces messages. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On va donc pouvoir passer au dernier tirage. Donc, je vais sortir le dernier ensemble de petites pierres. Hop, je le mets ici. Et c'est parti pour le dernier tirage. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message que l'oracle a à délivrer pour la semaine prochaine aux personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Et on a la carte de l'orphelin. Donc, l'orphelin, ça nous parle peut-être de ce sentiment, de se sentir abandonné, de se sentir seul, de se sentir démuni par rapport à certaines choses. On ira explorer ce message plus en détail avec voilà, le petit guide de l'auteur à la fin du tirage. Donc oui, on peut avoir un sentiment de perte, de regret, de choses un petit peu difficiles. Hein. Sentiment d'abandon, de vulnérabilité. La semaine prochaine. Alors, on démarre tout de suite. Donc, je cesse de... Hop. Ensuite, je dois... Et une carte qui représente l'évolution des choses pendant la semaine.
Alors, on a 2 arcanes majeures et une arcane mineure dans votre tirage. On a le fou, la reine de pentacle et la roue de fortune. Donc, avec le fou, je cesse de me montrer imprudent. Je cesse d'être naïf. Je cesse de prendre des décisions irréfléchies, de me lancer sur un coup de tête. Je dois, avec la reine de pentacle, je dois assurer mon confort, ma sécurité, ma stabilité. Je dois faire les choses avec un certain pragmatisme et garder la tête sur les épaules. Je dois penser à comment je vais me nourrir finalement, de quoi je vais me nourrir. Comment je vais finir le mois finalement peut-être aussi, hein. Donc on vous demande d'avoir davantage de préoccupations concrètes, pragmatiques et matérielles de prendre soin justement de vous en gardant ces choses-là à l'esprit. Comment assurer mon propre confort, comment assurer ma propre stabilité finalement. L'évolution au cours de la semaine avec la roue de fortune, on a cette idée de choses qui se mettent en place et de cycles aussi, hein, avec tous ces engrenages. Et donc on vous dit que vous arrivez à un moment où il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce nouveau cycle qui démarre, c'est peut-être pour vous l'opportunité de ne pas recommencer encore les mêmes erreurs, encore et toujours. Souvent, quand la roue de fortune tombe dans un tirage, c'est pour nous mettre en garde que, on repart dans la vie finalement nous redonne une nouvelle chance. La vie nous remet sur un nouveau cycle. Et c'est à nous de prendre des décisions différentes si nous voulons des résultats différents. Voilà. En tout cas, les choses avancent et la roue tourne. Hein, mais c'est quand même à vous de les faire avancer, peut-être en mettant en place des choses un petit peu différentes. On va continuer avec le petit Lenormand pour le tirage par domaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent dans votre tirage. Et puis, ça me fait toujours plaisir de toute façon de vous lire et de savoir un petit peu qui est là dans la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. 3e tirage. Donc, on va commencer avec la situation professionnelle. Eh bien, décidément, on aura eu le renard qui est sorti dans le professionnel sur les 3 tirages. En même temps, c'est pas si surprenant parce que pour moi, le renard dans le Lenormand, c'est la carte qui représente le domaine du travail. Et donc, là, pour le coup, vraiment méfiance dans le domaine professionnel parce qu'on a le renard et le serpent et les 2 cartes ne sont pas vraiment positives. Donc, attention aux médisances, attention aux personnes qui sont jalouses, attention aux personnes qui cherchent à servir leurs intérêts et peut-être qui se servent de vous ou qui font les choses dans votre dos pour arriver à leur fin. Vraiment, il y a la nécessité d'ouvrir les yeux et un peu l'idée que dans votre travail, c'est un petit peu un monde de requins ou en tout cas... il y a le risque que tout le monde se tire un petit peu dans les pattes, ce genre de choses. Et rien n'est jamais gratuit, si vous voulez. Il y a toujours des intérêts, des contreparties. Et donc, ça vient vraiment vous mettre en garde par rapport à tout ça. On continue avec le domaine relationnel. Donc, nous avons la carte de l'anneau qui sort encore une fois et les poissons. Donc, sur le plan relationnel, c'est plutôt très positif.
Ça montre qu'il y a beaucoup d'abondance dans vos relations, des liens qui sont très forts, qui vous unissent. Voilà. C'est très favorable pour vos projets, pour tout simplement, ça indique une force, une abondance dans les sentiments, dans les relations. Je continue avec le domaine financier, l'argent. Donc, on a la cigogne et l'ours. Donc, on a des changements qui s'opèrent sur le plan financier et qui sont des changements positifs qui viennent consolider vos finances, puisque l'ours, il représente une certaine force. Et donc, voilà, on a l'idée qu'il y a un changement qui se produit sur le plan financier qui vous apporte davantage de force et de poids. Donc, ça, c'est plutôt très positif aussi du point de vue des finances. Alors, peut-être que c'est lié aussi au travail. Il est possible qu'il y ait des augmentations, des primes, des choses comme ça. Et ça pourrait expliquer ce contexte de médisance, de jalousie au travail que l'on a ici là en début de tirage par domaine. Je termine avec la vitalité. Alors, on a la maison et la lune. Donc, ça peut indiquer un petit peu de dysfonctionnement au sein du foyer ou un petit peu d'inquiétude par rapport à votre foyer. Peut-être des petits troubles du sommeil, des choses comme ça. Donc ça peut vous concerner vous, mais aussi l'ensemble des personnes qui habitent avec vous la semaine prochaine. Donc on va revenir à cette carte ici et puis voir dans le livret plus précisément ce qu'en dit l'autrice. Alors, donc c'est un sens de... Alors on a l'idée de perte, une crise identitaire, se rendre compte qu'on n'est pas à sa place, le besoin de se sentir justement à sa place et une forme d'incertitude par rapport à qui vous êtes. Et oui, j'avais pas forcément pensé à cet aspect-là par rapport à l'orphelin. Alors, nous sommes tous faits pour avoir des connexions avec d'autres personnes, que ce soit dans nos familles, notre société et notre culture. Personne n'est une île et il est important de reconnaître que l'on fait part de quelque chose plutôt que de se sentir séparé de quelque chose. Et cela, c'est essentiel pour votre bien-être. Et donc la difficulté ici, c'est que vous avez besoin de sentir que vous êtes à votre place. Donc on vous dit d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à vous-même. Et il est possible que vous ne vous identifiez plus à un groupe ou une communauté de la même manière que vous le faisiez par le passé. Et donc, vous avez besoin de retrouver finalement une nouvelle situation. Donc, cela peut entraîner un sentiment de perte et de confusion. Donc, occupez-vous de ce besoin de vous sentir à votre place et sachez que vous allez y arriver. Et vous allez trouver d'autres personnes qui vous correspondront, qui auront le même état d'esprit que vous, et des personnes qui sauront vous comprendre. Donc il est temps pour vous d'avancer et de trouver ces personnes. D'un point de vue relationnel, on vous dit que tandis que vous évoluez et que vous vous impliquez dans votre croissance, il se peut que vos soutiens de longue date soient déçus ou blessés et qu'ils ne vous fassent plus ressentir
que finalement vous les méritez, que vous avez votre place. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner dans une relation parce que vous êtes à une étape différente tout simplement de votre croissance. Et peut-être que si vous êtes dans une relation naissante, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, et donc vous vous sentez un petit peu à part, incapable de trouver votre place dans l'intime et de vous sentir en sécurité et de vous sentir à votre place. Donc encore une fois, on vous rassure et on vous dit que la vie va vous mettre sur la direction de ceux qui vous accepteront comme vous êtes, sans artifice et sans compromis. Donc voilà, sachez que vous avez de la valeur et que vous allez trouver votre place. Concernant la prospérité, cette carte nous rappelle que tout ne marche pas toujours et vous ne serez peut-être pas populaire avec tout le monde. Donc ça peut faire écho à ce qui se passe au niveau du travail ici. Mais c'est pas grave finalement. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Et il faut simplement garder en tête quelle est votre mission. Quelle est votre manière de travailler. Voilà, qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme but. Et quelle est votre contribution dans le monde, etc. Car vous devez vous baser sur ce que vous avez à offrir et pas ce que les autres perçoivent ou encore ce que les autres pourraient vouloir. Vous allez attirer l'abondance en étant complètement vous-même. Donc on vous demande de rester sur votre voie et c'est là que vous pourrez enfin briller et que vous pourrez faire l'expérience de la prospérité. On termine avec le message de protection. Donc, le côté ombre de cette carte nous parle de l'essence de l'abandon. Peut-être que vous avez besoin de rester à part parce que l'intimité peut sembler trop menaçante. Cela peut aussi vous mettre en garde contre le fait de créer des structures de famille, des structures familiales qui ne sont pas appropriées. Afin de chercher à cacher des blessures anciennes. C'est le bon moment pour vous occuper des liens qui sont peut-être malsains que vous avez pu former ou de prendre des décisions pour pouvoir guérir du passé. Vous ne serez plus abandonné si vous vous sentez complet. Toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et toutes ne vous décevront pas. Ne vous abandonnez pas à vous-même. Vous pouvez vous connecter aux autres d'une manière saine une fois que vous serez en mesure d'identifier vos propres schémas. Donc ici, je vous parlais de cycle, de ne pas répéter les mêmes erreurs, etc. Donc là, ici, ça nous reconnecte à cette carte. Donc cette idée qu'on peut se connecter aux autres de manière saine si on sait reconnaître nos propres schémas et choisir consciemment de les interrompre. Donc c'est exactement ce que je vous disais pour cette carte de la roue de fortune. La vie vous veut du bien, laissez-la faire. Voilà. Donc j'espère que ce dernier message vous aura plu. C'était la fin de ce tirage des énergies pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous à tous. Bye!